Félicitations, vous venez d'avoir un bébé. Vous avez passé ces derniers mois dans une bulle entre biberon, sourire, fatigue intense et nuit hachée. Et puis soudain, sans avoir vu le temps passer, la date fatidique approche. La fin du congé maternité. Pour certaines, c'est un soulagement. L'envie de retrouver des adultes, de boire un café chaud et d'avoir des conversations qui ne tournent pas autour du rythme des siestes. Mais pour beaucoup, c'est le moment où une petite voix intérieure commence à nous murmurer « Est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner ? Est-ce que ce travail, il fait sens pour moi aujourd'hui ?» Devenir mère, c'est bien plus qu'ajouter un membre à sa famille. C'est un véritable séisme identitaire. Vos priorités ont basculé et votre vision de l'équilibre entre votre vie pro et votre vie personnelle, c'est plus du tout le même qu'avant. Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Et aujourd'hui, on va parler de cet outil pour vous aider à traverser cette transition sans culpabilité et surtout avec clarté pour être aligné sur vos nouvelles valeurs et vos nouveaux objectifs. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucune vidéo sur la thématique de la carrière et des bilans de compétences. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que la maternité est le moment parfait pour faire le point, comment se déroule concrètement un bilan de compétences, comment le faire financer presque à 100%, les pièges à éviter absolument, et puis je répondrai également aux questions les plus posées. Allez, c'est parti! Avant la naissance de votre enfant, votre travail prenait peut-être jusque 80% de votre espace mental et de votre énergie. Vous étiez prête à faire des heures supplémentaires, à partir en déplacement, à donner de vous-même pour faire avancer votre carrière. Aujourd'hui, l'équation elle a changé. Vous voulez pas forcément faire des heures à rallonge pour des projets qui ne vous passionnent pas. Ou au contraire, vous avez besoin de savoir que le temps que vous passez loin de votre enfant, il a un véritable impact. Si vous devez confier votre bébé pour la journée, vous voulez que ça en vaille la peine. Le problème, c'est que dans le monde du travail français actuel, on s'attend à ce que vous repreniez votre poste comme si vous étiez simplement parti en vacances pendant 2 semaines. On attend de vous la même disponibilité, la même énergie, le même rythme qu'avant. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes plus exactement la même personne. Et c'est là que le bilan de compétences, il devient un allié formidable. Il ne s'agit pas forcément de toujours se reconvertir ou de tout plaquer, même si ça peut être la finalité du bilan. Il s'agit d'abord de faire un temps d'arrêt. Une sorte de sas de décompression pour redécouvrir qui vous êtes professionnellement. Faire un bilan après un congé maternité, ça permet de répondre à 3 urgences fondamentales. La première urgence, c'est de restaurer votre confiance en vous. Beaucoup de femmes souffrent du syndrome de l'imposteur quand elles reprennent le travail. Après plusieurs mois passés loin des réunions, des dossiers, des outils, on a l'impression d'avoir décroché, d'être dépassé ou parfois même d'avoir perdu des capacités intellectuelles. Le bilan, ça permet dans un premier temps de poser les choses à plat et de se souvenir de tout ce qu'on sait vraiment faire. La deuxième urgence, c'est de prendre connaissance de ses compétences transversales, ce qu'on peut appeler également les soft skills, et notamment celles que vous avez développées pendant la maternité. On n'en parle pas assez, mais la maternité, c'est une école de gestion de crise et d'organisation accélérée. Pensez-y 2 minutes. Vous avez appris à gérer le stress extrême lié au manque de sommeil. Vous avez développé une capacité de priorisation absolue parce que votre temps est maintenant compté. Vous avez affiné votre patience, votre empathie et votre négociation au quotidien. Ce ne sont pas des détails, ce sont des compétences comportementales extrêmement recherchées dans le monde du travail d'aujourd'hui. Le bilan, il peut vous aider à traduire ces compétences en des compétences professionnelles que vous pouvez écrire sur votre CV. La troisième urgence, c'est de redéfinir clairement vos limites. Jusqu'à quelle heure êtes-vous prête à travailler le soir ? Quel temps de trajet quotidien est acceptable aujourd'hui pour garder un bon équilibre vie pro-vie perso ? Quel niveau de charge mentale pouvez-vous accepter ? Le bilan vous donne le cadre pour fixer ces lignes rouges. Mais alors, comment est-ce que ça se passe en pratique ? Un bilan de compétences, c'est un accompagnement individuel et sur mesure avec un coach ou un consultant qui est formé et spécialisé dans les bilans de compétences. Ça dure entre 2 à 3 mois, 3 mois et demi en fonction des bilans et de la durée que vous allez choisir. Et ça alterne des temps de réflexion personnelle et des temps d'échange en séance avec ce consultant. Chez Gamberge, nos séances, elles se font en visio. Ce qui est beaucoup plus pratique quand vous êtes encore en plein congé maternité et que vous n'avez pas forcément la possibilité de vous déplacer. Même si le bilan de compétences est sur mesure, la loi, elle l'encadre quand même. Un bilan de compétences, il a 3 phases qui sont toujours les mêmes. La première, c'est la phase préliminaire. C'est le moment où on va définir ensemble les objectifs du bilan. Faire un point sur votre contexte, faire un point sur vos besoins, vérifier déjà que c'est le bon outil pour vous, mais surtout jalonner les prochaines étapes du bilan pour être sûr qu'ils vous conviennent parfaitement.
Ensuite vient la phase d'investigation. C'est le cœur du bilan, c'est la phase la plus longue et aussi la plus passionnante. Dans cette phase, vous allez passer des tests de personnalité, des tests d'intérêt professionnel, vous allez faire des exercices, on va brainstormer ensemble. L'idée, c'est de créer une synthèse énorme de vos motivations, de vos compétences, de vos valeurs professionnelles, de vos intérêts, de vos attentes, mais aussi de vos limites. Une fois qu'on a fait tout ça, toujours dans cette phase d'investigation, on va commencer à rechercher des projets qui correspondent à tous ces critères. Vous allez explorer des nouvelles pistes de métier, voir comment vous pouvez modifier le métier que vous avez actuel pour qu'il vous convienne mieux. Vous allez pouvoir échanger avec des professionnels également, pour vérifier que le métier que vous visez ou que le secteur que vous visez est vraiment intéressant. Enfin, la troisième phase, c'est la phase de conclusion. Elle permet de rassembler toutes les pièces du puzzle. Vous repartez pas juste avec quelques idées théoriques, avec une liste des métiers qui vous conviendraient le mieux. Non, vous repartez avec des projets clairs, précis et surtout des plans d'action associés pour être sûr que vous puissiez accéder à ces projets-là. Que ce soit pour une reconversion complète, un projet de monter son entreprise, une demande de formation ou encore simplement un échange avec son employeur pour mieux adapter le poste que vous avez jusqu'à présent. Dans cette phase de conclusion, il y a aussi ce temps de suivi. On se revoit dans les 6 mois après la fin du bilan pour être sûr que vous avanciez dans la bonne direction. L'immense avantage, c'est qu'aujourd'hui, les bilans de compétences, on peut les faire à distance. C'est ce que je vous disais. Chez Gamberge, on peut vous accompagner, peu importe où vous êtes localisé en France. Pour une jeune maman, c'est un point décisif. Vous n'avez pas besoin de chercher un mode de garde supplémentaire pour vous rendre à un rendez-vous à l'autre bout de la ville. Vous pouvez fixer vos heures de visio pendant les siestes de bébé, pendant que votre conjoint ou conjointe est présent à la maison, très tôt le matin ou plus tard le soir. Et surtout, les sujets qu'on va aborder pendant le bilan de compétences vous permettent quand même si vous êtes présent chez vous, de faire une vraie pause dans votre quotidien. Le bilan de compétences, ça offre un espace neutre et bienveillant. Le consultant, c'est ni votre conjoint, ni votre belle-mère, ni votre patron. Il n'a aucun intérêt dans ce que vous allez choisir comme vie professionnelle. C'est une oreille objective, formée, qui vous aide à faire le tri dans les différentes idées que vous pouvez avoir. Abordons maintenant une question centrale, le budget et le timing. Un bilan de compétences, ça coûte entre 1 500 et 2 500 € et surtout, il y a des moyens de financement. Le moyen le plus répandu de financer votre bilan de compétences, c'est le CPF. Ce que ça permet, c'est que la démarche, elle soit totalement confidentielle. Ça évite donc que votre patron soit au courant. Vous cotisez sur votre cagnotte CPF à peu près 500 € par an. Le CPF, depuis février-mars 2026, il a mis en place un plafonnement de l'utilisation de votre cagnotte. Pour les bilans de compétences, le plafonnement, il est à 1 600 €. Dans tous les cas, peu importe la formation que vous souhaitez faire, le bilan de compétences, le permis que vous souhaitez passer, grâce à votre CPF, un reste à charge de 150 € sera à payer. Ce plafonnement de 1 600 €, il est récent et c'est pour ça qu'on a adapté nos bilans à ce plafonnement-là. On propose un bilan de compétences à 1 600 € pour 12 heures d'accompagnement en face à face, donc en visio, et puis 10 heures, voire 12 heures en plus de travail personnel. On a également un second bilan de compétences plus long à 2 200 € où on va passer 16 heures ensemble et vous aurez également du travail personnel. Dans ces cas-là, le reste à charge, il est de 600 €. Le CPF le prenant en charge jusque 1 600 €. Si vous avez des questions, je vous mets en barre d'infos la vidéo explicative sur l'utilisation de votre cagnotte CPF en 2026. Concernant le timing, quand est-ce qu'il faut se lancer ? Première option, réaliser le bilan de compétences pendant votre congé maternité ou votre congé parental. D'un point de vue réglementaire, c'est tout à fait possible. Cela permet d'anticiper la suite et d'arriver au moment où vous devez reprendre le travail avec un projet clair, précis et déjà commencé. Toutefois, attention bien sûr à votre état de fatigue. Les premières semaines avec un nouveau-né sont épuisantes. Si vous ne dormez que 3 heures par nuit, c'est peut-être pas le bon moment de vous rajouter une charge mentale supplémentaire avec un bilan de compétences. Attendez d'avoir retrouvé un minimum d'énergie. Deuxième option, démarrer à la reprise du travail. Vous vivez le choc du retour, vous constatez ce qui va et ce qui ne va plus. Et vous utilisez cette réalité du terrain, du quotidien pour alimenter votre réflexion lors du bilan. Vous pouvez tout à fait commencer un bilan de compétences le soir, sur vos heures ou sur vos jours de repos ou encore pendant le week-end. Et ça de manière totalement libre et confidentielle. Mon conseil le plus important néanmoins, c'est de bien choisir son bilan de compétences. Le feeling, il doit passer avec votre consultant. La réussite du bilan, ça repose aussi sur la relation de confiance que vous allez nouer avec votre consultant.
Mais attention, se lancer dans un bilan de compétences à un moment aussi charnière de votre vie comporte aussi quelques pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier piège, c'est de se précipiter trop tôt. Dans la panique de retour imminent au travail, certaines mamans veulent se lancer directement après avoir accouché dans un bilan de compétences. C'est une erreur. Laissez-vous le temps d'atterrir et de vivre pleinement l'arrivée de votre enfant. Si votre esprit est embrouillé par le manque de sommeil, la fatigue, les changements hormonaux, vous n'aurez pas le recul nécessaire pour prendre des décisions stratégiques pour les 5 prochaines années. Le deuxième piège, c'est la culpabilité du deuil du projet professionnel. Vous allez peut-être vous rendre compte pendant le bilan que ce métier pour lequel vous vous êtes battu pendant des années, finalement il vous intéresse plus. C'est très fréquent de ressentir un sentiment d'échec ou de frustration face à ce constat. Ne vous blâmez pas, vos valeurs elles ont simplement évolué. Et accepter que la femme que vous étiez hier et celle que vous êtes aujourd'hui n'ont plus totalement les mêmes valeurs et les mêmes priorités de vie, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire pour les prochaines années. Le troisième piège, c'est de choisir un bilan de compétences standardisé. Tous les organismes ne se valent pas. Et tous les organismes ne correspondent pas forcément à votre situation. Parfois, les organismes les plus connus, ils ont une méthode un peu standardisée qui vont copier-coller sur les différents bénéficiaires qu'ils vont avoir. Mais quand vous sortez de congé maternité ou que vous êtes encore, quand il faut gérer les siestes, les horaires de la crèche, peut-être la reprise du boulot, la logistique quotidienne et puis également la charge mentale, choisir un accompagnement qui ne prend pas en compte ces choses-là de votre quotidien, ce ne sera pas très efficace et ça vous rajoutera plus de charge mentale que de solutions à vos problématiques. Privilégiez les structures où le consultant est flexible, notamment sur ses horaires de travail et sur la manière dont il va travailler avec vous. Enfin, le quatrième piège, c'est de démissionner sur un coup de tête. Au retour de votre congé maternité, le choc de la réalité, il peut être si puissant, si fort, que vous avez envie de tout plaquer du jour au lendemain. Le bilan de compétences, justement, il est là pour vous apporter un cadre sécurisant. Il vous évite d'agir sur le coup de l'émotion. On construit le projet d'abord, on vérifie la faisabilité financière, on sécurise les transitions et enfin, après, on démissionne. Pour aller encore plus loin, j'ai réuni les questions qu'on me pose le plus souvent sur le bilan de compétences. Première question qui est assez générale, qui correspond à tous les bilans de compétences. Est-ce que mon employeur sera au courant si je commence un bilan de compétences? La réponse est non. Tant que vous ne lui demandez pas de financement ou que vous ne faites pas vos heures de bilan de compétences sur votre temps de travail, dans ces cas-là, il ne sera pas au courant. Attention, si vous faites partie du public, les règles sont un peu différentes. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour un entretien découverte de 30 minutes. C'est gratuit, c'est sans engagement et surtout, ça nous permet de voir ce type de détails. Deuxième question, est-ce possible de faire un bilan de compétences pendant un congé parental d'éducation? Oui, le congé parental, il suspend votre contrat de travail, mais il ne vous prive pas des droits à la formation. Si le bilan confirme mon envie de quitter mon entreprise et de développer un nouveau projet, comment est-ce que je dois procéder? Là pareil, c'est une question assez générale par rapport au bilan de compétences et en fait le bilan il va vous aider à argumenter ce projet, à le construire. Soit à vous aider à négocier une rupture conventionnelle auprès de votre employeur et donc d'avoir accès au chômage, soit il va vous aider et vous accompagner dans la sécurisation de ce nouveau projet pour que vous puissiez le mener en parallèle de votre travail jusqu'à ce que vous puissiez démissionner dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le bilan de compétences post-congé maternité. Si cette vidéo vous a plu, si vous sentez qu'elle parle de vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour cet entretien découverte. On passera 30 minutes ensemble, comme je vous le disais, c'est totalement gratuit et c'est sans engagement. Et ça nous permettra de parler de votre contexte, de vos besoins, du bilan de compétences, mais aussi de manière générale de régler tous les petits soucis de financement, etc. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, vous abonner, laisser un commentaire également. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous, vraiment.